Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. So just do what you love, live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live créatif qui n'est pas un live à l'occasion, qui est de nouveau un tuto préenregistré parce que je ne suis pas là cet après-midi, j'ai donc un rendez-vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, donc je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice pour la société Stampin' Up depuis septembre 2020. Si jamais vous voulez venir rejoindre mon équipe, en ce moment, il y a une super promo. Donc, du 5 au 31 mai, vous pouvez choisir pour 175 € de produits pour votre offre de lancement. Vous ne payerez que 129 €. Donc, ça vous fait déjà un gain de 46 €. Et, comme je vous le disais, du 5 au 31 mai, en plus, vous pouvez bénéficier d'un cadeau au choix. Donc, soit vous choisissez les nouveaux encreurs des Incolor 2026-2028, donc qui sont au prix de 76,50 €, ou alors vous choisissez pour 50 € de produits en plus. Donc ça, c'est au choix selon vos besoins. Et les frais de port, bien évidemment, sont offerts, donc du 5 au 31 mai. Dernier délai, donc si vous voulez venir rejoindre mon équipe, donc prenez contact, soit par mail, scrap54, @outlook.fr, ou alors rendez-vous directement sur ma boutique en ligne, scrap54.stampinup.net. Donc voilà qui est dit. Que voulais-je dire encore? Du coup, nous avons le produit du mois, donc qui est ce mois-ci du papier vélin. C'est vrai que sur l'image, on ne s'en rend pas trop compte, mais c'est bel et bien du papier vélin botanique. Donc, petit jeu de mots, botanique. Donc, pour vos commandes qui atteignent 90 €. Donc, n'hésitez pas et profitez-en également. Vous pouvez l'acquérir donc pour le prix de 6 €. Nous avons comme toujours
la dernière chance, donc également à trouver sur ma boutique en ligne. Et nous avons donc l'abonnement Pepper Pumpkin. Donc vous avez le choix entre un abonnement mensuel, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Donc si vous prenez 3 mois, 6 mois ou 12 mois, vous payez la totalité. Et en mensuel, vous payez donc 34 €, frais de port inclus. Et vous recevez donc ce Pepper Pumpkin directement chez vous tous les mois, sans avoir à le renouveler, puisque vous aurez choisi mensuel. Le jour où vous ne voulez plus l'avoir, aucun souci, vous cliquez donc sur ne pas recevoir et au moins vous n'avez pas à l'oublier, vous le recevez directement à la maison. Donc voilà qui est dit, je pense avoir fait tout le tour. Si jamais j'oublie quelque chose, je vous remettrai une publication donc sur ma page Facebook. Et en attendant, donc, je vais vous passer sur le plan de travail pour vous faire découvrir le projet d'aujourd'hui, qui est donc une carte double tirette. Donc, elle se présente comme ceci. J'essaie de cadrer. Hop. Et en fait, double tirette, pourquoi? Parce qu'en fait, on tire sur un côté, peu importe lequel. Et hop, il y a les deux qui sortent. Comme ceci. C'est magique, hein. Voilà, et si je le tire de l'autre côté, ça fait la même chose. Vous voyez, les deux côtés sortent en même temps. Donc, nous allons réaliser cette carte. Alors, pour commencer, je vais prendre un morceau de papier uni 1 qui mesure 10,5 par 29,4. Donc, pour ma part, aujourd'hui, je vais prendre Mystérieuse Brume. Donc, nous avons dit 10,5. Hop. Sur 29,4. Donc là, on ne retire pas grand-chose, hein. Juste 3 petits millimètres, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, ensuite, dans ce sens, donc le sens paysage, je vais marquer des plis à 1,2 cm. Donc, pour me faciliter, avoir plus de maintien, comme d'habitude, je positionne 1,2 sur ma droite. Donc, 1,2 cm. Alors, 1, 2. Donc, je marque un pli. Je retourne mon papier de manière à ce que mon pli soit sur ma gauche. Je marque un second pli à 10,7. Et un troisième à 20,2. Donc 1,2, 10,7 et 20,2. Ensuite, est-ce que je vous le trace au crayon avant ou moi je vais le faire directement, hop là, avec le coupe-papier parce que j'ai l'habitude. Sinon, vous pouvez tracer et faire une encoche. Donc sur, alors attendez, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien mes plis. Donc là, j'ai mon pli à 1,2 qui est sur ma gauche. Et là, je vais venir travailler sur le dernier morceau. Et je vais venir faire une encoche en haut et en bas. Donc, aux dimensions qui sont donc sur ce schéma. Donc, je me positionne à 22,3. Et je vais venir faire une encoche de 0,8 de profondeur. Donc, j'essaie de ne pas mettre ma tête devant. Je me positionne mon petit curseur là à 0,8. Attendez, pour éviter de mettre la tête devant, je vais déjà positionner. Hop, là je suis à peu près bien.
Là, on avait dit 22, non, 22,3. Voilà, donc là, hop, je coupe vers le haut. Je fais la même chose à 27,3, donc je repose mon petit curseur à peu près à 0,8. Et là, je me positionne à 27,3. Et là, hop, je recoupe vers le haut. Je tourne mon papier. Je positionne à 0,8. Et je viens donc rejoindre mes deux coupes de manière à couper ce morceau. Donc là, j'essaie d'être bien droite. Alors 0, je vais mettre de l'autre côté, ce sera plus simple. 0,8. Et donc mes encoches se retrouvent en bas. Et je coupe donc d'une encoche à l'autre. Donc là, je me retrouve donc avec une encoche comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me repositionne à 22,3. Donc, je suis à 10,5 en bas. Donc, je vais simplement couper en remontant jusqu'à 9,8. Non, 9,7, pardon. Je suis à peu près comme ça. Je me positionne à 27,3. Et je fais, hop là, 27,3. Pourquoi mon papier n'est pas droit? Hop, c'est juste lui. Alors, 27,3. Et je fais la même chose. Je remonte ma lame jusqu'à 9,7. Hop, je me positionne sur la droite à 0,7. Enfin, j'avais dit 0,8, pardon. 0,8, c'est pas 0,7, mais bon, c'est pas grave, on rattrapera. Et je viens donc couper, pareil, cette petite languette. Donc j'y vais progressivement pour ne pas aller trop loin. Hop. Et voilà. Donc, nous obtenons ceci. Donc, je vous laisse le schéma, le temps de marquer mes plis. Désolée. Je fais tout tomber. C'est pas grave. Il n'y a rien qui casse. Alors, hop. Je marque mes plis correctement. Comme ceci. Ensuite, je vais de côté, je vais prendre un morceau de papier en plastique. Alors, vous pouvez prendre, vous savez, les pochettes en plastique qu'on met dans les classeurs. Vous pouvez prendre des sacs congélation. Vous pouvez prendre, donc comme moi, vous savez, c'est les pochettes qui sont vendues pour mettre les cartes dedans, normalement, quand les cartes sont terminées. Donc moi, je vais prendre ceci. Donc, il nous faut une bande. Alors, je vais déjà couper une partie sur le côté de manière à ce que ce soit ouvert. Vous voyez. Donc là, et ici également. Donc, de manière à ce que ma
pochette soit complètement ouverte. Alors, vu que c'est du transparent, j'avoue que ça ne va pas être facile à vous montrer. Et je vais donc couper un morceau qui mesure 4 cm. C'est pareil, hein, transparent, ça ne va pas être facile à vous montrer à l'écran. Donc, je me positionne à 4 cm. Je coupe ma bande. Hop. Et sur la longueur, je veux qu'elle fasse 18. Donc, je me positionne à 18. Hop. Et je coupe. Je vais donc maintenant reprendre ma base, donc ce que je viens de faire là, mon morceau de plastique, et je vais venir, alors je suis en train de regarder, est-ce que ça va pas gêner là, moi, petit bout là. Vous venez l'enrouler sans serrer surtout, autour de votre encoche. Alors, pourquoi il est trop petit, moi, le mien? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi il est trop petit? C'est pas 18, du coup? J'ai bien fait à 18, hein. Qu'est-ce que j'ai déjà fait comme bêtise? Alors, au final, c'est pas 18, c'est plus grand. Donc, vous prenez une bande de 4 cm en fait. C'est que j'ai remis mon plastique. Il est là. Hop. Donc, je me recoupe une bande de 4 cm. Donc, ne coupez pas les 18 parce qu'en fait, j'ai dû faire une erreur que je pense à corriger. C'est pas 18 cm au final. Parce qu'il faut que votre bande puisse s'enrouler sans forcer, puisse s'enrouler autour donc de vos encoches, comme ceci, sans serrer pour que le mécanisme fonctionne bien. On coupera le surplus après. Donc là, je vais mettre un morceau de double face. Alors, le problème, c'est que vous n'allez pas voir grand-chose. Donc là, quand je recourbe mon plastique, je vais venir mettre un morceau de double face sur le bas de mon plastique. Donc, je pense que vous verrez mieux une fois que mon double face sera collé. Voilà. Donc, sans serrer. Alors là, je vais peut-être quand même recouper l'excédent. Moi, je vais couper à peu près ici. Donc, ce qui fait que votre morceau doit faire 23 cm et non pas 18. Donc là, hop, je me positionne à 23 et je coupe. Il va falloir que je corrige sur la fiche technique. Comme je vous dis, c'est pas facile parce que c'est du transparent et ça glisse. Donc voilà. Donc là, j'ai mis mon papier double face à l'extérieur, comme ceci. Donc là, je vais, si j'y arrive, donc enrouler, comme je vous le disais, sans serrer, pour que ça puisse tourner tout seul. Et à l'extrémité, ici à l'intérieur de mon morceau de plastique, je vais remettre également un morceau de double face. Hop. Je vais ôter mes opercules et je vais venir
les coller l'un sur l'autre de manière à ce que mon mécanisme puisse tourner. Donc, hop, là, je retire mon opercule sur celui-ci. Je retire l'opercule sur l'autre et je viens simplement les coller l'un sur l'autre comme ceci, mais de manière à ce que ce ne soit pas trop serré pour que ça puisse bouger. Vous voyez, là je tourne mon papier sans problème. Donc hop, je reviens ici pour vous montrer correctement. Ensuite, je vais prendre deux morceaux de papier uni 2 de 10 par 9 cm. Donc, moi, mon papier uni 2, j'ai simplement pris du blanc. Donc, 10 par 9. Donc là, je vais couper à 9 cm. Et donc, deux morceaux de 10. Voilà. Alors, je reprends mon petit bazar. Je vais, alors, que je réfléchisse, que je ne vous fasse pas faire de bêtises. Je vais prendre mon papier dans ce sens. Alors, attendez, je vais vous retirer le schéma maintenant, voilà. Donc, je prends mon papier dans ce sens. Je vais prendre un papier, donc, de 10 par 9 cm. Et je vais, alors, juste, oui, je vais mettre, donc, une bande de double face. Je vais remettre au-dessus de celle-ci, après, peu importe, hein, vous mettez... Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Que je ne dise pas de bêtises. Si je le mets là... Oui, normalement, c'est comme ça. Donc, là, je vais mettre sur mon plastique une bande de double face. Comme ceci. Je vérifie quand même parce que j'ai un petit doute. Oui, non, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Alors là, je vais retirer mon opercule. Hop. Je vais venir coller mon morceau de papier de 10 par 9. Donc, les 9 cm comme ceci et les 10 comme là. Et je viens le coller donc au bord de mon double face. Comme ceci. Sans rien toucher, sans faire bouger mon plastique, je prends le tout et je retourne ma feuille. Et de ce côté-là, je vais également remettre une bande de double face. Hop, on ôte l'opercule. Bon, bah alors. Et on vient faire la même chose, donc coller au bord ce papier de 9 par 10. Comme ceci. Alors ensuite, je ferme.
Donc, comme ceci et comme ceci. Et là, je vais venir coller la languette. Donc, alors, vous avez deux possibilités. Soit de vous la coller directement à l'extérieur, comme ceci. Soit de vous la coller à l'intérieur, mais quand on ferme notre système, si vous la collez par l'intérieur, il faut la coller derrière le papier. Donc là, vous mettez de la colle ou du double face ici, et vous le collez par l'intérieur, mais derrière le papier uni 2. Sinon, si c'est trop compliqué, bah, vous la collez uniquement à l'arrière, comme ceci. Moi, je ne veux pas qu'on voit la languette, donc je vais simplement le passer donc derrière le volet blanc, donc de couleur uni 2, et je vais mettre du double face. Oui, je vais mettre du double face, ce sera plus facile. Donc là, hop, parce que si je mets de la colle, je vais encore en avoir plein les doigts. Hop. Donc, j'ôte mon opercule. Et donc, comme je vous le disais, je soulève mon papier uni 2 et je viens coller donc mon rabat à l'intérieur, comme ceci. Et là, donc, on a notre mécanisme qui fonctionne. Voyez? Alors, ensuite, attendez, je relis mes notes. Donc, je laisse tout ouvert, comme ceci. Sur chacun des deux volets, donc de mon papier uni 2, je vais coller un papier à motif qui mesure 8 par 8. Donc, moi, j'ai choisi de prendre ce papier-là. Donc, c'est toujours de la collection Inspiration je vais y arriver, Kintsugi. J'arriverai jamais. Donc là, je coupe deux morceaux donc de 8 par 8. Donc là, si vous avez un sens dans votre papier, vu que c'est un carré, il n'y a pas de souci au niveau de la découpe. Mais par contre, au niveau du collage, faites attention si vous avez un sens. Moi, en l'occurrence, j'en ai pas spécialement. Donc, je vais coller un papier à l'intérieur. Mais c'est vite. Attendez, ça me paraît. Je me demande si c'est peut-être pas 8,5 au final. Maintenant, c'est bien 8. Ah, c'est mon papier à motif. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est 8,5. Pourquoi j'ai fait 10 par 9? Bon, après, ça gêne pas, c'est pas grave. Mon papier à motif, du coup, j'aurais dû le faire à 8,5 pour avoir moins de matage. Alors, est-ce que j'ai encore assez dans mes chutes pour faire 8,5? Oui. Alors, je vais me mettre à 8,5. Donc, il va vraiment falloir que je rectifie toutes ces dimensions sur la fiche technique. Donc, 8,5 par 8,5. Hop, donc celles-ci, je les enlève. Et je viens donc les coller ici. Donc c'est pareil, faites bien attention de ne pas venir coller sur le mécanisme à l'intérieur. Il faut que ce soit contre. Donc au final, c'est 8,5 par 8. On va y arriver. Voilà. Voilà, comme ça. Donc l'autre côté, pareil. 8,5 par 8. Donc, comme ceci. Hop.
vous avez le choix. Donc, soit vous collez déjà vos papiers de design et vous mettez votre tirette par-dessus, comme je l'ai fait ici. Soit vous collez d'abord votre tirette et ensuite le papier à design. Là, ici, j'avais simplement découpé des ronds que j'ai pliés en deux. Vous voyez, il revient, hop là, il revient derrière. Mais là, aujourd'hui, je vais utiliser, où est-ce que je l'ai mise? Ma perforatrice onglet à souhait. Donc, je vais en découper deux dans du papier bleu, du coup, du papier mystérieuse brume. Donc, hop, j'en coupe un. J'en coupe deux. Donc, je marque mon pli correctement ici. Je vais donc coller d'abord mes petits onglets. Donc, je mets de la colle sur tout un côté. Bon, sur les deux côtés d'ailleurs. Au moins, je suis sûre que ça collera. Et je viens simplement donc coller cet onglet là où je voudrais qu'il soit. Moi, je vais le mettre à peu près là. Comme ceci. Et je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Donc, je mets de la colle à l'intérieur. Et j'essaie de le coller à peu près en face. Donc moi, je me suis à peu près centrée. Je fais toujours à l'œil. Mais bon, après, à force, on a l'habitude. Sinon, vous mesurez. Si vous avez peur de ne pas être bien centré, il n'y a aucun souci. Donc là, et maintenant, par-dessus, je viens coller donc mes deux morceaux de papier à motif. Comme ceci. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez la fiche technique ainsi que le replay donc sur mon blog scrap54.fr. Et la vidéo, vous pourrez également la retrouver donc sur YouTube. Donc là, hop, je colle mon papier. Voilà. Ensuite, pour le centre, je vais venir coller donc coller un morceau de papier uni 2, donc en l'occurrence pour moi c'est du blanc, de 10 par 10, non de 10 par 9, pardon. Ah oui, en fait, oui, 10 par 9, c'est pas... Ouais, parce qu'en fait, pour les volets, en fait, moi, je l'ai noté en papier uni 1, donc en mystérieuse brume. Mais bon, après, peu importe, ça, c'est comme vous voulez, papier 1 ou papier 2, il n'y a aucun souci. Donc, au centre, je vais donc coller un morceau donc, de papier blanc qui mesure donc 10 par 9. Hop. Donc 10. C'est par 9 ou par 9,5? Allez, viens là, toi, la règle. Hop là. Non, c'est bien 10 par 9. J'avais un doute, mais non, c'est bien ça. Donc, là, je vais venir le coller ici. Et par au-dessus, je vais coller un autre papier uni qui mesure 9,5 par 8,5. Donc 9,5. Donc j'ai pris le verso de ce papier-là.
Donc 9,5, j'ai dit par 8,5. Après, c'est vrai que j'aurais pu... j'aurais presque pu en prendre un autre pour mettre plus de brillant. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'à la place, je ne mettrais pas plutôt celui-ci? J'aurais plus de brillant. Ce serait peut-être plus joli. Hop. Donc, c'est la même collection. J'ai juste changé de page. Donc, nous avons dit 9,5 par 8,5. 9,5 par 8,5. Ça sera plus joli avec un peu de brillant. Donc, je vais déjà coller. C'est du papier. Donc, si jamais vous souhaitez décorer les deux parties ici, mettre des messages ou quoi que ce soit, surtout ne mettez rien en 3D, sinon vous ne pourrez pas fermer. Moi, en l'occurrence, mon papier est chargé pour le moment, donc peut-être que je collerai un sentiment, je ne sais pas encore. Mais si vous faites quelque chose, surtout pas en 3D. Le 3D, on va le garder pour mettre sur l'avant ici. Donc là, ici, j'avais rien mis. Je crois j'avais pas mis de sentiment. J'avais laissé le papier. Voilà. Donc là, je verrai bien. Au niveau de ma déco, je vais déjà découper, donc toujours dans le papier qui va avec, j'avais découpé ça et ça. Donc je pense que je vais le mettre dedans. Je vais peut-être juste faire une petite encoche ou je le colle derrière. Je suis juste en train de chercher ma lame. Hop là, 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 là. Avec mon touche à tout. Hop. Et je vais venir simplement ici faire une petite encoche. Bon, je ne vais pas non plus la faire trop grande. C'est simplement pour faire glisser la tige de ma feuille, de ma fleur à l'intérieur. Hop. De manière à ce qu'on voit ici qu'elle dépasse, vous voyez, comme si elle était vraiment à l'intérieur. Donc après, je ne sais pas, je vais la mettre droite quand même. Je vais la coller certainement ici et je mettrai un sentiment là. Alors, qu'est-ce que je mettrai comme sentiment avant de coller tout? On va déjà choisir. Alors, qu'ai-je comme sentiment là-dedans? J'ai, alors, expression formidable, gros bisous, câlin, hurrah, joyeux anniversaire. Moi, je vais pas faire bonne fête maman parce que bon, malheureusement, ma maman n'est plus là. Je pense que je vais mettre un joyeux anniversaire. J'ai quoi d'autre? Oui, je pense que je vais mettre le joyeux anniversaire. Oui, allez, hop. Est-ce qu'il serait pas trop gros par contre? Je vais quand même, hop là, qu'on puisse le voir. Je vais mettre le joyeux anniversaire ici et du coup, lui, il faudra que je le descende un petit peu. Bon, je pense que ça pourrait être bien.
Alors, je vais prendre mon encre que je n'ai pas sortie. Je vais prendre du Mystérieuse Brume. Donc, je prends le petit morceau qui va avec mon positionneur d'image. Vous commencez un peu à connaître la marche à suivre pour l'utilisation, vu que je m'en sers assez régulièrement sur mes lives maintenant. Donc, je prends mon papier blanc. Je vais venir ancrer donc mon joyeux anniversaire. Toujours du mal avec mon Mystérieuse Brume. Il est vraiment compliqué. Donc, hop. Je fais en sorte d'être sûr qu'il soit donc ancré de partout. Voilà. Je viens donc le tamponner sur mon papier, comme ceci. Hop. Je le range tout de suite pour ne pas le perdre. Toc. Je referme mon encreur parce que Miss Catastrophe en ce moment, c'est moi. Donc, je viens couper hop, mon papier. Je suis en train de réfléchir. Oh, je vais le laisser en tout droit. Je vais pas faire de forme. Je vais le laisser toc, tout simple comme ceci. Je vais peut-être couper un petit peu en dessous là encore. Voilà. Toc. Alors, si je colle mon joyeux anniversaire ici, j'aurai de la place pour mettre ma fleur qui reviendra légèrement par-dessus. Ouais, alors là, je vais mettre des mousses 3D. Alors. Hop. Là, je vais prendre le bord. Donc, hop. On va coller ça derrière. Donc, on retire bien évidemment l'opercule. Donc, joyeux anniversaire. Et pareil, en 3D, je vais venir coller ma petite déco qui va venir légèrement au-dessus donc de mon étiquette. Voilà. Tac, là j'en remets là. Là j'en mets beaucoup parce que je veux faire tenir la fleur. Alors, encore un petit dernier ici. Voilà. Toc, donc maintenant, je retire donc les opercules si j'y arrive. En ce moment, j'ai un petit peu de mal avec mes superbes ongles qui cassent dans tous les sens. Allez, enlève-toi, toi là. Hop, voilà. Voilà. C'est vrai que j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, les mousses, les dimensionnales. Hop. Et je ne vous ai pas dit d'ailleurs, le nouveau catalogue mai-août est sorti.
Donc, vous pouvez commander les nouveautés sans aucun souci. Alors, on va mettre ça pour que ça vienne légèrement sur mon étiquette. Comme ceci. Allez, je pense qu'on est pas mal. Vu qu'il y a du brillant sur mon papier, est-ce que je rajoute quand même des petits strass? Je ne sais pas. Là, donc si vous voulez écrire un mot, vous remettez un papier blanc au dos et vous écrivez votre petit mot derrière, bien évidemment. Là, je suis juste en train de me demander, je ne sais pas si je vais décorer l'intérieur. Je ne sais pas encore. Mais vous voyez, donc notre mécanisme fonctionne très bien. Et quand notre carte est fermée, donc hop, on a juste nos petits onglets sur les côtés qui dépassent. Et donc, hop, et hop, tout simplement. Donc voici ma version d'aujourd'hui. Et voici donc ma version précédente. Donc, avec la collection des muguets. Et donc aujourd'hui avec la collection Kintsugi. Donc je ne sais pas quel est votre préféré, n'hésitez pas à me le dire. Et donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé donc cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me partager vos créations comme d'habitude sur vos réseaux sociaux. Si vous en me taguant, vous faites hashtag Scrap54. Donc pour les personnes qui ne savent pas, hashtag c'est le jazz. Donc voilà. Et je vous réitère encore, comme je vous ai dit au début, du 5 au 31 mai, offre de bienvenue pour venir rejoindre mon équipe. Vous choisissez pour 175 € de produits, vous n'en payez que 129, les frais de port sont gratuits et vous avez le choix entre deux options en cadeau. Donc soit vous choisissez les nouveaux encreurs des Incolor 2026-2028 qui ont une valeur de 76,50 €, soit vous choisissez 50 € de produits supplémentaires de votre choix. Donc pour cette offre. Donc n'hésitez surtout pas, c'est du 5 au 31 mai. Un cadeau, ça ne se refuse jamais, donc profitez donc de cette offre spéciale. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine à 14 h. Ciao, ciao, merci.